Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18h, c'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres de ce lundi 11 juillet 2022. Une fois n'est pas coutume, nous prendrons la direction de Paris pour débuter cette édition. Ce jeudi, lors du traditionnel défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Élysées, 16 chasseurs alpins seront mis à l'honneur. Victoria Lopez a pu assister aux répétitions. Reportage complet dans ce journal. Et puis en football américain, les Black Panthers de Thonon-les-Bains n'ont pas réussi à aller au bout de leur rêve. Malgré l'avantage de jouer à domicile devant leur public, les Hauts-Savoyards ont perdu leur couronne de champion de France en titre face à leur meilleur ennemi, le Flash de la Courneuve. Mais avant de développer ses titres, Alain Espinasse quitte son poste de préfet de Haute-Savoie. Arrivé dans le département en août 2020, il a choisi de donner une nouvelle impulsion à sa carrière. Il va devenir directeur de cabinet de Yaël Braun-Pivet, la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale. Le nom de son remplaçant sera annoncé dans l'été. En attendant, Thomas Fauconnier, le secrétaire général de la préfecture de Haute-Savoie, assurera l'intérim. La plus belle avenue du monde s'apprête à voir défiler les différents corps de l'armée française le 14 juillet. Comme le veut la tradition, les militaires descendront les Champs-Élysées ce jeudi. Et parmi ces hommes et ces femmes, il y aura cette année 16 chasseurs alpins d'Annecy. Partis en Roumanie en renfort des forces de l'OTAN à l'est de l'Europe, ils seront ainsi mis à l'honneur. Et quelques soldats du 27e BCA défileront même en tête de cortège aux côtés d'autres troupes mobilisées en Ukraine. Victoria Lopez a pu suivre le chef de corps et l'un de ses hommes pendant les répétitions ce samedi à Paris. Reportage. 5h30 sur la place de la Concorde. Paris est encore endormi. Mais au pied de la plus belle avenue du monde, ce samedi matin, on s'active. La première répétition de la parade du 14 juillet va débuter. Il nous faut remonter les Champs-Élysées pour rejoindre l'emplacement des chasseurs alpins. 16 soldats d'Annecy font partie du bloc des unités récemment envoyées dans l'est de l'Europe. Pour renforcer les forces de l'OTAN après le déclenchement du conflit en Ukraine, l'armée de terre, de l'air et la marine ont été mobilisées en Roumanie, en Pologne et en Estonie. Des forces belges sont parties avec les militaires français. Ils défileront ensemble et ce n'est pas une mince affaire. On doit tous marcher exactement de la même manière. Donc un exemple assez simple, les Belges qui ne marchent pas du tout de la même manière, on a dû les adapter à notre manière de marcher. Les marins et les aériens idem. Donc oui, il y a du travail pour être tous au même rythme, tous être uniformes. Le capitaine François défile pour la 3e fois sur les Champs-Élysées. Mais cette fois, en tant que commandant d'unité, il est devant les troupes juste après le chef de corps du 27e BCA. Ce dernier n'a pas seulement commandé ses hommes en Roumanie, mais toutes les troupes françaises déployées sur place. C'est un sentiment de fierté et puis d'enthousiasme. Parce qu'on est entre nous, au milieu de la population, et ça a du sens, et puis de fierté parce qu'on représente quelque chose, et ça permet de poursuivre la mission, de continuer à représenter les valeurs qu'on a défendues à l'est de l'Europe jusqu'à quelques jours encore. Le bloc que je commanderai pour le 14 juillet est un bloc de 120 personnes qui est constitué de différents soldats, marins, aviateurs qui ont participé au dispositif de défense de l'Europe, de l'est de l'Europe, en Roumanie, mais pas seulement. Notamment les marins du bâtiment La Marne qui était en Méditerranée mais qui participaient à la réassurance de l'Europe. Pour cette première répétition, les choses ne se sont pas passées tout à fait comme prévu. Forcément, on est sur les premiers calages, donc il y a encore du travail, notamment pour être vraiment à l'unisson sur la musique, qu'on soit tous sur le même pas, qu'on arrive à monter les bras au même moment et bien alignés. Donc il y a encore du travail, mais étape par étape, il n'y a pas de souci, dans quelques jours on sera bon. Le jour J, ils seront prêts, après plusieurs répétitions sur les Champs-Élysées et sur le camp militaire de Satory, pour un défilé très particulier dans ce contexte international tendu. En bref, en vue de la fête du lac prévue le 6 août prochain, la ville d'Annecy prévoit le recrutement de 400 agents pour plusieurs postes. Rendez-vous sur le site www.annecy.fr pour postuler. Le Festival des cabanes est de retour aux sources du lac d'Annecy pour une 7e édition et comme chaque année, plusieurs centaines d'architectes ont proposé leur version de la cabane dans les bois. Et pour ce cru 2022, ils sont 14 à être passés de la planche à dessin à la planche et au clou. Emmanuel Jaude est parti à leur rencontre. Au détour des chemins et des lisières de forêt des sources du lac, de curieux édifices accueillent les promeneurs. Elles sont une douzaine disséminées sur le territoire. Jouant avec leur milieu, avec les perspectives ou avec le vent, ces cabanes ont été imaginées aux 4 coins de France pour être rassemblées et construites ici à l'occasion de la 7e édition du Festival des cabanes.
En fait, on était très axé architecture contemporaine dans les choix du jury. Et puis là, on a peut-être 3 cabanes qui sont directement inspirées, comme celle qui est derrière moi, de l'architecture savoyarde qu'on a détournée. On a sélectionné des candidats qui étaient partis de ce qu'on appelle l'architecture vernaculaire, c'est-à-dire l'architecture savoyarde d'ici. Et ils l'ont détourné en rajoutant des espaces qui sont peut-être un peu plus contemporains. Ils ont réactualisé un peu le sujet de l'architecture savoyarde qu'on voit tout le temps. Des œuvres originales qu'il a fallu inventer puis réaliser. Un travail minutieux qui permet d'envisager la construction sous un autre angle pour ces jeunes architectes fraîchement diplômés qui terminent leur monument. Ce qui est intéressant, c'est que l'échelle et le temps qu'on met à la faire, ça nous permet de prendre des décisions assez vite et d'aller justement à l'essentiel. Et après, en allant à d'autres échelles, on se pose la question du détail, du moment et de la capacité à réfléchir vite et efficacement. Nous, on se régale, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu aller voir dans ce sens-là, autant concevoir mais aussi savoir construire. C'est en essayant de ne pas dissocier les deux pour avoir une réponse qui est la plus juste et la plus pertinente. Des œuvres éphémères qui disparaîtront à la fin de l'été pour rendre aux sous-bois du territoire leur aspect et leur quiétude. Une temporalité qui, si elle permet à de nombreux artistes de s'exprimer, sert aussi à la préservation des milieux occupés. Il y a un peu de frustration de se dire que elle va durer que quelques mois et qu'après elle sera détruite. Mais c'est aussi beau de se dire que c'est un élément qui reste là juste quelques mois, que les gens viennent profiter et qu'ils sachent que après elle sera détruite et qu'elle va évoluer pendant un an et qu'après elle a une fin, quoi. Et c'est beau de se dire que tout a une fin aussi. Une réelle parenthèse architecturale qui ne manquera pas de susciter un intérêt certain pour tous les curieux qui partiront à leur recherche. Le peloton et la caravane du Tour de France sont arrivés dans les Alpes ce dimanche avec la conclusion de la 9e étape à Châtel. Ce lundi, les 165 coureurs encore en course ont eu droit à une première journée de repos bien méritée à Morzine. L'occasion pour la station du Chablais de ranger ses VTT pour faire la part belle au vélo de route, et ce pour le plus grand plaisir des passionnés de cyclisme, venus nombreux à assister à l'événement. Marine Schneider et Lucas Ruch étaient sur place. Reportage. Morzine, la capitale du vélo de route. Avant le départ de la 10e étape du Tour de France, ce mardi 12 juillet, la station se met aux couleurs de la grande boucle, attirant de nombreux adeptes du vélo de course et de ses coureurs. Depuis gamin, je suis au bord de la route, enfin pas tous les ans, mais quand il passe près de ma région, voilà, j'allais voir le Tour. Et puis l'ambiance, voir les coureurs. Moi j'ai la chance d'en avoir un comme voisin, donc je le vois, Pierre-Luc Perrichon. Je salue si un jour s'il me regarde ces jours-là. Donc avec qui je roule avec de temps en temps, mais voilà, on les voit un peu et avoir des discussions autres que ce qu'ils peuvent raconter à la télé. Que l'on soit du Chablais ou d'ailleurs, le Tour devient le prétexte pour sortir son deux roues dans les rues de Morzine. Pour les touristes, c'est l'occasion de l'enfourcher sur les routes du Tour. Depuis hier, ce commerçant enregistre 50% de locations supplémentaires. On s'ennuie beaucoup moins avec le vélo de route qu'avec le VTT. Et puis c'est plus léger à mettre sur le pied de montage aussi. Donc on a pas mal de vélos de route, pas mal de vélos de route électriques, enfin de tout chemin électrique parce qu'on n'a pas de route. Et des petites pièces parce que les gens sont arrivés, ont bouffé des freins, ont cassé 2-3 trucs. Donc voilà, on est là, on est des pannes aussi. Plus loin, au cœur du village, les vacanciers patientent en s'adonnant à quelques activités. Cette famille en vacances à Thonon-les-Bains s'est lancée dans une partie de mini-golf. On a vu des coureurs s'entraîner et partir faire quelques kilomètres parce que malgré la journée de repos, ils ont besoin de rouler quand même. Voilà. Et on a mené le petit pour voir l'ambiance du Tour de France. Le petit se régale. Et puis nous aussi. Le départ sera donné dès demain à 13h30 depuis Morzine en direction de Megève pour une course de 144 km. La 26e finale du championnat de France de football américain a rendu son verdict ce samedi à Thonon-les-Bains. Dans un remake de la finale précédente, le Flash de la Courneuve affrontait les Black Panthers dans leur stade Joseph-Moina. À l'issue d'un match très serré, le Flash remporte le 12e titre de son histoire, ce qui fait du club francilien l'équipe la plus titrée de France. Retour sur ce match avec Alex Gontier. Les Black Panthers contre le Flash, Thonon-les-Bains contre la Courneuve. La 26e édition du Casque de Diamant opposait ce samedi les deux meilleures équipes du pays à Thonon. Le Flash, battu lors de la dernière édition contre ces mêmes Black Panthers, savait comment aborder ce match. On regarde le dernier match, on regarde leur dernier match, puis après on s'ajuste à ça aussi, mais après on avait déjà des choses en réserve, donc on verra si ça fonctionne ou pas. Il n'y a pas d'esprit de revanche, c'est un esprit de vouloir gagner. Dans une ambiance de feu,
Le match est dominé par les défenses, avec un score de 7-3 à la mi-temps pour le Flash. En seconde période, les Black Panthers se relancent, prennent la tête 10-7, mais voient finalement l'équipe de la Courneuve s'imposer 16-10. Un match disputé où il aura manqué peu de choses. La constance peut-être. On a fait des très bons drives et des beaucoup moins bons offensivement. On les a laissés passer une fois défensivement et le score il est là, hein, moins d'un TD de différence. Comme ça, hein, c'est une très bonne équipe du Flash. Et je pense qu'on a eu une bonne attitude toute la saison, mais il nous en manque un peu pour finir ce soir. Le Flash de la Courneuve retrouve sa couronne, 4 ans après son dernier titre, une récompense pour l'équipe qui aura dominé la saison de bout en bout. En soi, on était préparés. On savait ce qui venait, il n'y avait rien de nouveau. Et juste on a joué le match. Voilà, il y a eu des moments, il y a eu des bas, il y a eu des hauts. C'est les hauts qu'on va se souvenir. On va se souvenir des hauts. À ce moment-là, je suis fier. Je suis fier de ouf. Le travail, il a payé et voilà. Pour le Flash, ce 12e titre conforte sa place de meilleure équipe française de l'histoire. Les deux équipes se donnent déjà rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle finale d'anthologie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, vous le savez, la météo présentée par Thierry Paulme. Juste après, comme tout au long de l'été, nous vous proposons de revoir les plus beaux numéros de votre émission Panorama de la saison. Cette semaine, place au vin de Savoie avec Victoria Lopez. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Mardi et mercredi, vous retrouverez Marine Schneider pour le journal.